Breaking News. Bienvenue sur la News Gabonaise, la chaîne qui vous informe sans détour avec des analyses pointues et des témoignages exclusifs. Aujourd'hui, un moment saisissant, un discours qui fait déjà trembler les coulisses du pouvoir. Albert Ondoosa, figure bien connue de la scène politique gabonaise, ne mâche pas ses mots. Dans une intervention percutante, il critique ouvertement Brice Oligui Nguema, affirmant que ce dernier ne maîtrise rien et devrait retourner à l'école se former. Une déclaration qui fait polémique et soulève une question cruciale. Le Gabon risque-t-il le chaos ? Préparez-vous à entendre des propos forts, un regard incisif sur la gouvernance actuelle. Restez bien avec nous, car dans un instant, nous vous dévoilons ce discours qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Vous êtes sur la News Gabonaise, et c'est ici que les vérités éclatent au grand jour. Donc nous, on estime en fait que tout l'argent perdu avec le dialogue national, tout ça, là, tous ces tralala, n'avait que pour finalité d'accomplir le dessein initial de Oligui Nguema, qui était d'écarter tout le monde. Il fallait donc écarter ceux du terrain et ensuite écarter ceux de la diaspora. Et l'article 43, c'est uniquement taillé sur mesure à mon encontre. Nous le savons tous. Ils ont présupposé que j'étais marié à une femme étrangère. Ils ont essayé de bloquer là-bas. Ils ont aussi bloqué sur le plan du nombre d'années de résidence. Tout cela est cousu sur mesure contre ma personne. Nous le savons. Mais nous, on veut dire aujourd'hui qu'en fait, Oligui est moins éligible que moi. Parce que moi encore, je peux y échapper avec un argument simple. Sur la question du mariage, même si j'étais marié à une étrangère, rien ne m'empêche de m'entendre avec ma femme pour divorcer, devenir célibataire et aller me présenter comme célibataire, par exemple. Rien ne m'empêche même de m'entendre avec ma femme pour dire, écoutez, je vais aller faire un faux mariage avec un Gabonais, une Gabonaise et me présenter. Et 2 mois après, je divorce puisqu'il n'y a rien dans la Constitution qui interdit de divorcer. N'est-ce pas? Je peux me marier. 2 mois plus tard, une fois le pouvoir conquis, je divorce. Et je suis quand même président célibataire à partir de là. Mais ma lecture de la Constitution, c'est que techniquement, le texte ne dit pas qu'il faut être marié. Le texte dit être marié à une Gabonaise. On suppose, hein, c'est du français, que si vous êtes candidat, il faut être marié. Si vous êtes marié, il faut l'être à une Gabonaise. C'est tout. Donc techniquement, je peux divorcer de ma femme et me présenter comme célibataire. Il n'y a rien qui doit obliger quelqu'un à se marier. Et voilà pourquoi on s'est déjà amusé la dernière fois, hein, lors d'une émission, je crois le dimanche dernier, à vous dire, écoutez, s'il y a des candidates, au cas où on nous dira, non, la Constitution dit qu'il faut être marié, qu'on nous oblige, ben, je suis ouvert aux candidatures. Voilà. De femmes voulant nous aider à à contourner la loi. On ira chercher une femme gabonaise et puis voilà. Il faudra juste qu'elle nous s'entende avec nous pour cette finalité-là. C'est tout. Ce sera pour la cause. Voilà. Et si vous ne vous présentez pas, bon, on demandera au mari de Mme Mali Dibé de voir si elle peut nous prêter la femme pour que nous, on aille se présenter malgré tout. Et après, bon, elle revient à son mari. C'est tout. Bon, donc, on est candidat, on est prêt là. Bon, voilà. Mais ce qu'on veut dire, en fait, c'est que la question de la résidence peut être contournée par le fait que, bon, la non-rétroactivité des lois est quand même un principe reconnu au Gabon. On ne juge pas les gens sur la base d'un fait passé on crée une loi aujourd'hui. Voilà, non, c'est pas comme ça. L'idée, c'est que tant que ce principe qui est international est reconnu par le Gabon, nous pouvons faire l'argument simple qui dit que la rétroactivité là ne s'applique pas à cette élection. C'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser 3 ans devant soi pour que cette loi s'applique. Donc, ce n'est qu'à la prochaine élection que la loi sur la nationalité et la résidence va s'appliquer. Puisqu'on dit qu'il faut avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Au moment où prend effet la nouvelle constitution, c'était en décembre. Elle est apparue au journal officiel, je pense, en décembre. Donc, à partir de là, on compte ce décembre 2024 jusqu'à 7 ans plus tard. C'est tout.
Donc nous, on va soutenir l'idée que nous sommes en fait plus éligibles qu'Oligui lui-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens ont oublié qu'il y a un volet juridique qui interdit en fait à Oligui d'être candidat. Les gens l'oublient et nous allons encore une fois partager un document avec vous pour que vous compreniez encore une fois de quoi nous on parle. Non seulement chaque ministère est lié directement à la présidence, puisque c'est l'hyper-présidence où il n'y a pas réellement grand-chose. Dans leur propre texte, ils disent que les ministres sont pas au Premier ministre, ils n'ont rien à voir avec le Premier ministre qui coiffe leur gouvernement dans leur charte. Les ministres directement obéissent au président, directement. Et c'est la même chose qu'ils ont mis dans la Constitution. Ils ne sont responsables que devant le président de la République, selon leur texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit que même aujourd'hui, le CTRI fait un peu office de ces agences-là. Le CTRI est devenu un système gouvernemental parallèle à celui de Ndongchima. Donc, celui de Ndongchima est un peu là, zombifié. Et c'est le CTRI qui fait tout. Les budgets CTRI, consommés et dépensés par le CTRI, les projets, c'est toujours le CTRI. On ne voit jamais ces projets présentés comme des accomplissements du gouvernement de Ndongchima. Non, c'est le CTRI. Et c'est qui la face visible du CTRI qu'on voit? C'est Oligui tout seul. Donc, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui dit que la gouvernance du CTRI est une copie conforme de celle du PDG, mais en pire. C'est-à-dire que l'encre est un peu saignant. Ça ne sort pas aussi parfaitement. Copie conforme, certes, mais copie un peu remplie d'imperfections, au point où on peut presque dire que la gouvernance d'Oligui est pire que celle d'Ali Bongo et pire que celle d'Omar Bongo. C'est terrible de le dire. Jamais je n'aurais imaginé dans ma vie que quelqu'un puisse faire pire qu'Omar Bongo, pire qu'Ali Bongo. Jamais. Et pourtant, nous sommes là. Oligui tombe beaucoup plus bas que les Bongo. Et donc, mesdames et messieurs, nous pensons qu'en réalité, nous devons nous saisir de ce volet juridique-là aussi pour dire que M. Oligui ne peut pas en réalité être candidat. Et en réalité, il est moins outillé pour l'être aujourd'hui au vu de la loi que nous, qu'on a essayé d'exclure avec le fameux article 40. Nous, on a envie de dire qu'en réalité, si le Gabon était un État de droit, moi, ma candidature sera validée. Et nous viendrons au Gabon pour nous battre pour cette candidature, en compagnie de vous, le peuple gabonais. Mais ça va demander que vous soyez aussi avec nous en soutien. Et comme vous l'avez vu, ils ont essayé d'ajouter un quatrième critère, on va me dire. Un quatrième critère. Le premier, c'était le mariage. Le second, c'est la double nationalité. Le troisième, c'est la résidence. Mais ils ont maintenant ajouté un quatrième qui est le poids financier. Je ne sais pas si vous avez lu le nouveau code électoral. Le nouveau code électoral dit qu'il faut maintenant payer une caution de 30 millions de francs CFA. Mais regardez vous-même, qui au Gabon est capable qui au Gabon est capable de trouver 30 millions pour faire sa caution présidentielle? Je vais vous dire, il n'y a que ceux qui ont trempé dans le régime des Bongos, c'est-à-dire les anciens PDG, il n'y a que eux qui ont cet argent-là. Et il y a aussi uniquement les gens qu'Oligui va préfabriquer comme le PDG faisait hier, c'est-à-dire on donne 30 millions à de faux candidats qui vont aller se présenter pour donner l'illusion d'une compétition démocratique, alors qu'en fait, ces candidats sont manipulés directement par Oligui lui-même, comme Ali Bongo et Bongo faisaient hier. Donc, quand vous verrez des candidats apparaître, vous allez savoir que généralement, ces candidats sont ceux créés par Oligui lui-même. Et pour nous, ils vont dire, on sait que la faiblesse de Mengara, c'est l'argent, 30 millions, c'est trop pour lui. En mettant 30 millions, on ajoute une autre dimension, un quatrième outil de blocage. Mais nous savons que vous, les Gabonais, vous pouvez répondre à ce défi en disant, c'est pas grave, nous, on va cotiser de l'argent pour la candidature de Mengara. Parce que nous savons qu'il n'y a que Daniel Mengara qui peut bloquer Oligui. Parce que nous, on n'est pas des gens là qui rêvent des postes. Nous sommes là pour dire la démocratie gabonaise se fera. Et elle ne se fera que quand le peuple gabonais aura récupéré la souveraineté que les Bongos lui ont volée et qu'Oligui aujourd'hui est aussi en train de voler.
Libreville News.